Bonjour les amis, c'est le jour normalement où le supplément de frontières sur les milliardaires qui arrosent la gauche, il doit sortir. Et donc j'ai évidemment demandé à mon copain le libraire, parce que moi j'aime bien faire travailler les petits libraires quand ils sont sympas, hein. J'aime bien les faire travailler, donc j'ai demandé à mon copain le libraire de m'en mettre deux de côté, un pour moi et un pour Christine, parce qu'aux frontières, c'est vraiment des petits mecs super et qu'il faut les aider. Donc là, ils tapent fort les mômes, hein. Après le numéro, il y a 3 mois, où ils avaient désossé Mélenchon et les filles, le parti de l'étranger et tout, ça avait fait mal, hein, ça avait pleuré. Après le numéro d'il y a 6 mois, où ils avaient massacré toutes les associations, les ONG, les avocats, migrants et tout, ça avait pleuré aussi. Là donc ils nous disent que il y a des milliardaires qui financent la gauche. Alors là on n'y comprend plus rien. Nous on croyait que la gauche c'était le parti du peuple, c'était le parti des opprimés, et on croyait que tous les milliardaires ils étaient contre la gauche parce qu'ils défendaient leurs intérêts. On croyait que il y avait que Bolloré qui aidait la droite et ce qu'ils appellent l'extrême droite, Bolloré. Et puis Sterrin, vous voyez, tout le monde est déchaîné en ce moment contre Pierre-Édouard Sterrin, mais on savait pas qu'il y a des milliardaires comme Xavier Niel, comme Sadé, le copain à Macron, et puis comme Pigasse, un gauchiste milliardaire, on comprend rien. Et eux, il n'y a pas de problème. Eux, ils ont le droit d'arroser la presse. Il n'y a pas la presse de gauche, hein. Il n'y a pas de commission d'enquête. Il n'y a pas de manifestation contre eux. Ils ne sont pas convoqués à l'Assemblée nationale. Pour eux, tout y va bien. Et donc, les petits mecs de frontière, faut reconnaître qu'ils sont audacieux. Moi, il y en a un, j'aime beaucoup, hein, c'est le Jordan Florentin, là. Le mec, nerf d'acier, courage physique et tout. Et puis, Provo, sens de la répartie. Et donc, il se pointe dans Paris, le Paris d'Hidalgo, le Paris où on peut se baigner. Alors, ces news, ils ont pas été, on leur a pas autorisé à filmer les Parisiens qui se baignent dans l'eau. C'est un truc fabuleux. Il paraît que l'eau, elle est quand même un peu jaune. Mais enfin, bon, faut faire des images. Ces news, ils ont pas eu le droit, hein. C'est la liberté de la presse, hein. Donc, je continue, donc le Jordan Florentin, il s'est baladé avec son petit numéro et il a demandé aux Parisiens ce qu'ils en pensaient. Et là, je vous en ai mis un, je vous ai mis l'image. Il en a dégoté un de compétition, le bobo gaucho parisien dans toute sa splendeur. Alors le mec épais comme une planche à pain, euh, une tête de victime, je reviendrai là-dessus, hein, mais le mec, il a une tête de victime, c'est clair. Une proie, quoi, une tête de proie, vous voyez, le mec grand échalas, tout mince, tout maigre même, et puis évidemment le ton sentencieux quand il voit Frontière, torchon d'extrême droite. Oh putain, ça c'est fort, torchon d'extrême droite. Le mec il raconte qu'il est fier de payer des impôts. Bon, on sent quand même que le Jordan, qui a de la répartie, bon, il le désosse en 2 coups, 3 mouvements, quoi. Bon, on voit la caricature du Parisien bobo, méprisant. On devine ce genre de mec qui va nous faire des leçons sur la planète. Vous vous imaginez, vous vous retrouvez à table avec un mec comme ça, mais ça peut pas durer plus de 5 minutes sans qu'il y ait une bouteille sans qu'il y ait un verre de vin qui parte. Au moins, hein, ça peut pas durer, quoi. Vous voyez, le mec, il incarne, mais la tête à claque, la morgue, bon, faut une morgue de minable, on sent qu'il n'y a rien derrière, on sent que c'est inconsistant, c'est le genre de mec qui va nous faire la leçon, évidemment, sur la planète et tout, et puis qui prend l'avion, évidemment, régulièrement, pour son boulot, pour ses loisirs, enfin, c'est le genre de mec qui, évidemment, se balade en vélo dans Paris, enfin, c'est la caricature du genre de mec que Laurent Firode adore croquer dans ses bandes dans ses petits sketchs qu'il fait tous les jours, quoi. Il y a juste un truc, quand je vois ce mec, je me dis que lui, il a la tête. S'il croise des racailles et s'il y a 10 personnes, c'est lui qui vont cibler. Je vous explique pourquoi. Les mecs, ils sont pas idiots, ils ont un sens, ils ciblent les faibles, ils ciblent les proies qui sont faciles. Et lui, ce mec,
c'est exactement la proie à racaille idéale. Et je peux vous dire que lui, c'est un mec, dans le meilleur des cas, je dis bien dans le meilleur des cas, il se fera dévaliser, il va se faire massacrer au sol, il va se prendre deux, trois coups de latte, il va se faire piquer sa carte bleue, il va se faire piquer son téléphone. Dans le pire des cas, c'est le genre de mec qui peut finir égorgé. La vraie question est, serait-ce vraiment un drame ou finalement ne serait-ce qu'un juste retour des choses par rapport à toutes les saloperies qu'il professe et par rapport à sa complicité dans le drame qui frappe la France? Je vous invite à réfléchir à cette question en espérant que ce couillon ne me fasse pas un procès parce que j'appelle pas à le faire. Je dis simplement qu'il a le profil de la future victime et du futur égorgé et j'assume. Bonne journée les amis!